Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du garde-manger, donc des astuces pour le rendre extrêmement pratique et fonctionnel. Si tu aimes ça, ce genre de vidéo-là, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait et on commence tout de suite. Ma première astuce est très simple, c'est de séparer les aliments en catégories. Ça, j'ai remarqué, c'est quelque chose que juste même au coup d'œil, c'est beaucoup plus simple de trouver des choses quand les aliments sont séparés en différentes catégories. Et si on veut ajouter une étape supplémentaire qui rend l'organisation encore plus simple, c'est d'aller mettre des collants ou d'écrire en fait les catégories comme ça. C'est juste plus facile au coup d'œil ou si jamais on habite avec d'autres personnes. Si on dit ok, regarde telle chose ou donne-moi telle chose, ben, c'est plus facile pour la personne d'aller la trouver étant donné que tout est vraiment indiqué là, visuellement. La deuxième astuce, c'est d'utiliser des boîtes et des contenants. Et l'astuce que je recommande aussi beaucoup par rapport à ça, c'est d'aller au magasin, par exemple, $1. Maintenant, ils ont des contenants en verre, ça fait longtemps qu'ils en avaient, mais maintenant, ils ont des contenants en bambou ou des pots en métal. Donc, c'est beaucoup mieux pour l'environnement que, disons, des pots en plastique. Et c'est des choses qui durent aussi beaucoup plus longtemps. Donc, j'ai marqué juste avec ces deux premières astuces-là, juste d'aller au magasin de l'art, d'aller chercher des contenants, honnêtement, ça fait une énorme différence dans son garde-manger. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus organisé, épuré. La troisième astuce ensuite, c'est la suite logique. Donc, c'est de transvider les contenants dans... transvider la nourriture dans les contenants. Il y a l'aspect visuel évidemment parce que au lieu d'avoir plein de boîtes multicolores puis plein de choses, tout est comme bien organisé justement dans des contenants. Donc juste d'avoir le réflexe, par exemple, que quand on va faire l'épicerie, la première chose qu'on fait, c'est de transvider dans les contenants. On le range comme ça, c'est fait, puis ça simplifie beaucoup le quotidien. Une autre astuce que j'ai pour le garde-manger, c'est sur les contenants d'écrire des dates, ok? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on jette la boîte, on jette les contenants. Et là, après, on ne sait plus c'était quand on l'a acheté, quand est-ce que ça l'expire. Donc, c'est juste important, par exemple, en arrière du contenant, d'aller écrire avec un crayon feutre ou peu importe, un collant, juste d'aller dire, par exemple, la date. Comme ça, ben, ça évite de manger des aliments périmés. Ensuite, une autre astuce, celle-là est plus visuelle, mais c'est vraiment d'avoir un garde-manger qui est linéaire, OK? Ça permet justement que visuellement, c'est beaucoup plus simple de trouver les choses. Et souvent, on peut remarquer ça même dans les magasins, ok, quand on va acheter quelque chose. Pourquoi c'est attirant pour l'œil? C'est parce que souvent les choses sont toujours alignées. Donc, de juste prendre le temps de prendre ses pots et de les mettre vraiment un à côté de l'autre, ça permet là, visuellement d'avoir quelque chose qui est extrêmement rangé. Une autre astuce que j'ai aussi, c'est de trier et désencombrer régulièrement. Ça aussi, c'est quelque chose des fois que quand on n'a pas de système d'organisation dans notre garde-manger, ce qui arrive, c'est qu'on accumule beaucoup de nourriture, de la nourriture qui est périmée, des choses qu'on mange pas, qu'on n'utilise pas. Si on a de la nourriture de la nourriture sèche, par exemple, qu'on n'utilise pas, c'est vraiment important de la prendre puis d'aller la donner justement à des œuvres de charité, à l'église, peu importe l'organisme qui est local pour vous. Et juste pour notre niveau de stress, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui fait une grosse différence d'avoir un garde-manger qui est tout clair et organisé. Ça permet justement de ne pas chercher à chaque jour, de se stresser avec quoi faire, quelle recette. Donc, juste d'avoir un système d'organisation et de désencombrer régulièrement son garde-manger. Et ma dernière astuce pour avoir un garde-manger qui est pratique et fonctionnel, surtout dans l'économie actuelle, c'est vraiment important d'acheter des aliments en vrac. C'est vraiment quelque chose qui est juste intelligent. Surtout que justement dans l'économie actuelle, ce qui arrive, c'est que les prix de la nourriture sont extrêmement élevés. Donc évidemment, de faire pousser chez soi le plus possible, ça aussi c'est vraiment une bonne idée. Mais aussi dans son garde-manger, d'avoir des aliments en vrac, donc des aliments qui sont secs, donc du riz, des haricots, des pâtes, des choses comme ça, qui se gardent vraiment bien.
Comme ça, ça arrive quoi que ce soit, bon, moi, on a de la nourriture justement à la portée de la main qu'on peut toujours garder, déplacer, peu importe, et ça va pas périmir. C'est tout pour la vidéo, j'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi savoir dans les commentaires c'est quoi ton astuce préférée ou si tu en as d'autres aussi à ajouter par rapport à ça, comme ça on va pouvoir faire une partie numéro 2. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, t'abonner si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo.